Quand la mer magazine, numéro 63 de septembre 2025. En couverture de ce Quand la mer magazine numéro 63 de septembre 2025, toute l'actualité de votre communauté urbaine. Une photo sur un fond bleu prise en hauteur où l'on voit au milieu un terrain couvert d'herbe. À droite se trouve une grande et grosse tour en métal d'aspect rouillé. À gauche, des bâtiments industriels dont la façade est décorée de peintures de rue. Et au milieu, un petit bâtiment au toit rouge. En gros titre sur cette photo, 460 nouveaux emplois avec Hermès et Génération. D'autres titres en haut de cette couverture, page 14, dossier emploi, page 20, mobilité, Twisto Flex s'étend, page 26, la culture facile pour tous. Sommaire, page 2, ce sommaire. Page 3, l'édito de Nicolas Joyau, JOYAU, président de Quand la mer. Page 4, la rubrique Vie de la communauté urbaine, avec notamment Plan local d'urbanisme, notre territoire à l'horizon 2040. Page 5, la station du Nouveau Monde et, à Roselle, le réaménagement du hameau de Gruchy. Page 6, coup de projecteur sur les personnalités qui font rayonner le territoire. Page 7, le parc du Nouveau Bassin. Page 8, un service pour accompagner la transition énergétique des communes. Et enfin, page 9, solidarité territoriale, un engagement au quotidien. Page 10, la rubrique environnement avec inondation, prévenir plutôt que guérir. Page 11, la rubrique habitat, l'habitat participatif, une démarche citoyenne à découvrir. Page 12, la rubrique développement économique avec Hermès et Génération, 460 emplois créés dans les 3 ans. Page 13, la rubrique tourisme. Page 14, le dossier spécial Quand la mer et emploi, un tandem pour le développement local. Page 20, la rubrique mobilité, les services Twisto font leur rentrée. Page 22, la rubrique déchets. Page 24, au cœur des communes, les travaux en cours et à venir. Page 26, la rubrique culture, résidence d'éditeurs, rencontres autour de la littérature. Page 28, la rubrique sport, hygiène en piscine, un geste pour soi, un engagement pour tous. Page 30, expression politique. Et page 31, la rubrique portrait. Page 3, l'édito en 3 questions de Nicolas Joyau, JOYAU, président de Quand la mer. Première question. Hermès et Génération ont annoncé leur implantation à Quand la mer. Quelles seront les retombées pour le territoire? Nicolas Joyau. La maison Hermès, spécialiste en maroquinerie et marque de prestige de l'artisanat de haute qualité, ainsi que Génération, acteur majeur de la gestion de contrats de complémentaire santé et prévoyance, ont en effet annoncé leur arrivée sur notre territoire. L'un comme l'autre permettront d'entretenir la dynamique d'emploi de l'agglomération, avec à terme plus de 450 emplois qualifiés. Ces 2 implantations illustrent l'attractivité de notre territoire ainsi que notre capacité à accueillir des entreprises créatrices d'emplois. Au-delà de ces 2 arrivées significatives, il ne faut pas oublier la croissance portée par nos acteurs historiques, notamment Le Galet, LEGA2LAIS, dont nous avons inauguré l'extension de ses locaux cet été. Deuxième question. Quand la mer soutient la création d'emplois, mais comment accompagne-t-elle concrètement les structures locales? Nicolas Joyau. Accompagner les acteurs du territoire, c'est travailler à leur côté sur le long terme en favorisant la construction de réponses adaptées aux besoins et en renforçant leur capacité d'action. L'Agence de développement économique de la communauté urbaine Quand la mer, Quand Normandie Développement, accompagne tous les projets d'implantation et de développement des entreprises à Quand la mer. Elle propose, entre autres, des dispositifs d'aide au recrutement, soutien des projets d'investissement immobilier ou encore d'accueil avec des espaces de coworking, pépinières et hôtels d'entreprise, centres d'affaires, zones d'activité, location de bureaux, d'ateliers ou d'entrepôts. Quand la mer mobilise également du foncier permettant dans nos zones d'activité, entre parenthèses où se trouvent 50% des emplois sur Quand la mer, ou dans des projets d'aménagement, aux entreprises d'envisager leur développement. Quand la mer se doit aussi d'être présente auprès des entreprises pour les aider dans l'accueil des nouveaux salariés, entre parenthèses formation, mobilité, logement. Des dispositifs d'accompagnement peuvent ainsi être mobilisés en appui à des structures d'insertion ou d'économie sociale et solidaire,
comme dans le cas de l'entreprise Atypique, ATIPIC, implantée à Colombelles et engagée dans l'emploi de personnes éloignées du marché du travail. Une aide a été apportée dans le cadre du redressement judiciaire avec l'objectif de contribuer à la continuité de son activité et ainsi sauvegarder plus de 80 emplois. Troisième question. Comment la solidarité territoriale peut-elle favoriser l'accès à l'emploi? Nicolas Joyau. La solidarité territoriale favorise l'accès à l'emploi en mobilisant les acteurs locaux pour lever les freins sociaux, économiques et géographiques qui limitent le retour ou l'accès au travail. Elle doit reposer sur une logique de coopération pour réduire les inégalités d'accès en matière d'emploi. Dans les zones périurbaines ou rurales, l'éloignement des bassins d'emploi peuvent freiner l'insertion professionnelle. Mettre en place des solutions de mobilité alternatives, comme un schéma cyclable structurant ou encore le développement du Twistoflex, permet de connecter efficacement les zones résidentielles aux zones d'activité ou aux gares, en complément d'autres transports. C'est un moyen écologique, économique et solidaire de rapprocher les habitants de l'emploi, tout en dynamisant les territoires et en renforçant la cohésion entre zones urbaines et rurales. Encadrer les communes de Camp-la-Mer, Auty, Bénouville, Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne, Bourg-et-Busse, Bretteville-sur-Odon, Caen, Queyron, Cambes-en-Plaine, Carpiquet, Castines-en-Plaine, Colleville-Montgomery, Colombelles, Cormelles-le-Royal, Cuverville, Démouville, Éperon, Éterville, Fleury-sur-Orne, Giberville, Granteville, Hermanville-sur-Mer, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, le Castellet, le Fresnes-Camilly, Lyon-sur-Mer, Louvigny, Mathieu, Mondeville, Moins, Ouistreham, Perrier-sur-le-Dent, Roselles, Rothes, Saint-André-sur-Orne, Saint-Aubin-d'Arquenay, Saint-Comté, Saint-Germain-la-Blancherbe, Saint-Manvieux-Noré, Sanerville, Soliers, Thaon, Thuému, Tourville-sur-Odon, Troarn, Verson, Villons-les-Buissons. Page 4. La rubrique Vie de la communauté urbaine. Avec Plan local d'urbanisme Notre territoire à l'horizon 2040. Page 5, l'article La station d'épuration du Nouveau Monde passe au biométhane et à Roselles le réaménagement du hameau de Gruchy. En page 6, coup de projecteur sur les personnalités qui font rayonner le territoire. En page 7, le parc du Nouveau Bassin, un nouveau lieu de promenade à Caen. En page 8, l'article Un service pour accompagner la transition énergétique des communes. Et page 9, Solidarité territoriale, un engagement au quotidien. Plan local d'urbanisme, notre territoire à l'horizon 2040. Le 10 juillet dernier, le Conseil communautaire s'est exprimé sur l'arrêt du PLUI-HM, entre parenthèses Plan local d'urbanisme intercommunal, habitat et mobilité, avant l'enquête publique prévue à l'automne 2026 pour une mise en œuvre au premier semestre 2027. S'appuyant sur les grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durable, entre parenthèses PADD, établi en 2023, le plan local d'urbanisme de Camp-la-Mer prend maintenant forme. Le PLUI de Camp-la-Mer est constitué de 4 types de documents réglementaires: le zonage, le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation, entre parenthèses OAP, et les programmes d'orientation et d'action, entre parenthèses POA. Vous avez un projet de construction sur notre territoire ou vous vous intéressez simplement à la qualité de votre cadre de vie? Ces documents réglementaires concernent chacun d'entre nous, explique Catherine Joubel, Joubel, chef de service urbanisme réglementaire. En premier lieu, le zonage divise le territoire de Camp-la-Mer selon 4 types de zones: les zones urbanisées, à urbaniser, agricoles et naturelles. Ensuite, le règlement du PLUI définit les règles de construction spécifiques à chaque type de zone pour qu'une construction s'intègre bien dans son environnement, précise Catherine Joubel. Ces règles portent sur le type de construction, entre parenthèses logement, équipement ou activité, son implantation sur la parcelle, sa hauteur et la place des espaces verts. Puis, pour préciser ce règlement, des orientations complémentaires sont prescrites pour environ 150 secteurs à enjeux identifiés. Ces orientations à l'échelle d'un quartier s'appellent les orientations d'aménagement et de programmation ou OAP. Elles proposent un schéma d'aménagement plus précis sur l'habitat, les déplacements et les questions environnementales sur ce secteur.
L'ensemble de ces documents constitue la base du plan local d'urbanisme intercommunal. Mais Caen-la-Mer a souhaité aller plus loin en dotant son PLUI d'un volet habitat et d'un volet mobilité pour lesquels des programmes d'orientation et d'action, ou POA, planifient l'habitat et la mobilité sur l'ensemble du territoire. Par exemple, le POA Habitat encadre la rénovation énergétique et le POA Mobilité encadre les transports collectifs. Pour rester informé et consulter les documents, rendez-vous sur le site du PLUI-HM www.pluihm-canslamer-toutattaché.fr. Le mot de Michel Lafont, L-A-F-O-N-T, vice-président en charge du PLUI et de l'urbanisme réglementaire. Notre PLUI-HM traduit en règle une ambition, un trajet, pour accompagner notre territoire de façon durable et raisonnée pour les 10 à 15 ans à venir. Encadré, le saviez-vous ? Qu'est-ce qu'un PLUI-HM ? Le PLUI est un document cadre d'urbanisme élaboré à l'échelle de Caen-la-Mer. Il fixe les règles d'occupation et d'utilisation du sol pour l'ensemble des communes membres d'une intercommunalité, et ceci pour les 10 à 15 ans à venir. Comment les citoyens sont-ils associés ? Par la concertation préalable, les réunions publiques, l'enquête publique, entre parenthèses qui aura lieu à l'automne 2026, et via le site internet dédié. Cette concertation, entamée il y a plusieurs mois, a permis de mobiliser plus de 700 personnes avec 15 réunions publiques, 25 ateliers thématiques, 129 contributions écrites, 10 stands vélo-mobiles et 4 balades en bus à pied et à vélo. Page 5. La station d'épuration du Nouveau Monde passe au biométhane. La communauté urbaine Caen-la-Mer a inauguré cet été l'extension de la station d'épuration du Nouveau Monde située sur la presqu'île de Caen. Lancé en 2022, le chantier visait à répondre aux besoins croissants d'un territoire en pleine évolution démographique tout en renforçant la performance environnementale de l'équipement. Capable désormais de traiter jusqu'à 54 400 m3 d'eau usée par jour, contre 43 000 m3 auparavant, la station devient un maillon clé de la transition énergétique locale. Elle assure le traitement des eaux usées de 40 communes, soit l'équivalent de 270 000 habitants. Outre l'augmentation de capacité, le projet a permis la mise en service d'une unité de méthanisation, une technologie qui transforme les boues d'épuration en énergie renouvelable. Ce procédé biologique permet de réduire d'environ 30% le volume des déchets tout en produisant du biométhane. Des déchets aux ressources. Le principe est simple. Les boues d'épuration sont placées dans de grands digesteurs chauffés où la matière organique se décompose en gaz et en résidus liquides. Le gaz, une fois épuré, devient du biométhane qui est réinjecté dans le réseau local de gaz naturel ou utilisé notamment pour l'alimentation de bus Twisto. Quant au résidu, le digestat, il peut être valorisé comme engrais après déshydratation et compostage. Avec cette transformation, la station du Nouveau Monde non seulement traite les eaux usées, mais elle les valorise, les recycle et en tire une énergie verte. Encadré chiffre clé, la production de biométhane correspond à une consommation annuelle de 40 bus Twisto, 1500 à 2000 habitations, entre parenthèses 3750 à 5000 habitants. À Roselle, le réaménagement du hameau de Gruchy. Un vaste programme de réaménagement du hameau de Gruchy à Roselle a été engagé par la commune et la communauté urbaine depuis septembre 2024. L'objectif ? Développer les usages quotidiens du site et améliorer son attractivité tout en préservant son identité rurale. Véronique Masson, M-A-2-S-O-N, maire de Roselle, revient sur ce réaménagement. Gruchy est éloigné du bourg, mais après l'implantation de nouvelles maisons entraînant un essor démographique important, nous voulions faire de la place centrale un cœur de vie pour les usagers en végétalisant le lieu, en installant des équipements comme des jeux inclusifs, des tables de pique-nique, un boulodrome, des boîtes à livres, des bancs, des arceaux à vélo, des poubelles de tri sélectif, une table de ping-pong et en aménageant des cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes. C'est désormais chose faite. Nous en avons profité pour renouveler le réseau d'eau potable et pour travailler sur la gestion des eaux pluviales en créant des surfaces désimperméabilisées, des stationnements perméables et un système d'infiltration adapté.
Les voiries et trottoirs ont été refaits, les lignes de nos différents réseaux enfouies, tout en respectant les différents usages de circulation, notamment pour les agriculteurs. Page 6. Coup de projecteur sur les personnalités qui font rayonner le territoire. Depuis le mois d'avril dernier, Caen Normandie, la marque territoriale de Caen-la-Mer, propose au public des vidéos, des podcasts et un magazine destiné à valoriser les personnalités et les initiatives qui font rayonner le territoire. Entretien avec Chloé Lenoir, Lenoir, animatrice du podcast Voix conquérante. Question 1. Qui êtes-vous ? Chloé Lenoir. Je viens de la région parisienne et je vis sur le territoire de Caen-la-Mer depuis bientôt 4 ans. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette région. Je n'avais pas conscience de toutes les opportunités qu'il y a ici, ni qu'on pouvait y entreprendre aussi facilement. Dans cette démarche, j'avais amorcé l'idée d'un podcast qui valorise les femmes entrepreneurs du territoire. Deuxième question. Parlez-nous du nouveau podcast Voix conquérante que vous pilotez. Chloé Lenoir. C'est un podcast mensuel d'environ 45 minutes qui a pour objectif de parler de parcours conquérants, portés par des voix conquérantes, de leur engagement, de leur lien avec le territoire et leur vision de l'avenir. Des personnalités de tous les âges, hommes et femmes, de milieux et de secteurs d'activité différents, qui ont toutes un point commun, celui d'être attachées à leur territoire dans lequel elles ont puisé leur inspiration. Les enregistrements se font dans un lieu propice à la discussion et à la confession, dans des lieux moins connus de Caen-la-Mer. Un format plutôt intime, loin des codes institutionnels, qui permet d'entrer dans la profondeur des personnalités. Question 3. Quelques noms de personnalités que vous accueillez. Les premiers épisodes ont accueilli Emmanuel Chaunu, Chaunu, caricaturiste et chroniqueur, Sarah Mawen, Mawene, cofondatrice du réseau de microcrèches Les Jeunes Pousses, Luc Pallavidino, Pallavidino, une référence dans l'univers de la tech et cofondateur de YouSign et du startup studio YouSwitch. Les prochains seront consacrés à Pierre Salzman-Crochet, SALZMA2N-CROCHET, voix emblématique du camp basket Calvados, et Francis Eustache, EUSTACHE, neuropsychologue, directeur du laboratoire INSERM et co-initiateur du programme 13 novembre. Quatrième question. Quelle est l'ambition de ce podcast ? Chloé Lenoir. Le but est de montrer qu'on peut s'accomplir ici et y réaliser ses objectifs. Les invités du podcast en sont la preuve et montrent comment ce territoire a nourri leur parcours. L'idée est que ces parcours résonnent en chacun des habitants de Caen-la-Mer, les incitent à apporter leur contribution au territoire, éveillent leur sentiment de communauté et montrent qu'aimer son territoire, c'est fun et vibrant. Retrouvez le podcast Voix conquérante sur toutes les grandes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Le mot de Franck Guéguénia, Gueniat, vice-président en charge de la communication, de l'attractivité du territoire et du numérique. Avec cette stratégie éditoriale, notre collectivité souhaite mobiliser ses habitants comme ambassadeurs de leur lieu de vie et soutenir une ambition partagée, faire de Caen Normandie un territoire reconnu, fier et ouvert. Faire rayonner Caen-la-Mer est pour nous l'air de tous. Page 7. Le parc du Nouveau Bassin, un nouveau lieu de promenade à Caen. Aménagé dans le secteur du Nouveau Bassin, le parc du Nouveau Bassin offre un large espace de détente où patrimoine industriel et portuaire sont à l'honneur. Avec près de 8 hectares dans le prolongement de la pointe Presqu'île et du bassin Saint-Pierre de Caen, un vaste lieu de promenade a été créé en s'appuyant sur les éléments de paysage et de patrimoine industriel existants. Les quais de Normandie et l'Amy qui longent le canal, les pylônes ferroviaires, les 2 grues Caillard, CAI2LARD, et les nombreux rails ont été ainsi rénovés et révélés. Les rails ferroviaires ont été réutilisés pour créer des assises de bancs ou encore des supports pour accrocher les vélos et des potelets sur les voies piétonnes. La volonté était d'aménager cet espace en déshérence et à l'activité faible, dans le respect de son patrimoine industriel, portuaire, historique et matériel, souligne Thibaut Tiercelet, TIERCELELT, directeur de SPLA, Camp Presqu'île. Tout le mobilier du parc a été réalisé à partir de matériaux trouvés sur le site.
Un espace végétalisé de 5 hectares a été réalisé avec la plantation de 700 arbres aux essences diverses afin de créer des ambiances variées. Des activités libres d'accès. Ce nouveau lieu de loisirs et de détente accueille une surface polyvalente pour sport collectif. Un panneau de basket 3x3, un arbre à basket, un terrain de boules, un espace sportif. Cet endroit nouvellement créé n'est qu'au début de son aventure, poursuit Thibaut Tiercelet. Il est amené à évoluer avec l'accueil de manifestations et d'événements publics divers, le développement d'activités, de programmes immobiliers. Mais surtout et avant tout, il s'inscrira dans des aménagements pensés pour être résilients face aux aléas climatiques, en particulier ceux en lien avec les risques d'inondation. Pour permettre l'accueil des visiteurs, de nouveaux stationnements automobiles ont été créés rue de Cardiff et avenue de l'Orne. La rue du Quai de Normandie est dorénavant à sens unique et accueille une nouvelle piste cyclable bidirectionnelle ainsi que du stationnement pour les vélos. Le nouveau parc est ainsi facilement accessible pour les piétons, cyclistes et automobilistes. Le mot d'Emmanuel Renard, R-E-N-A-R-D, vice-président en charge de l'aménagement, de l'espace et du foncier. Ce grand parc situé le long de l'eau, entre l'Orne et le canal de Caen, offre un lieu unique et singulier qui rappelle l'aspect maritime du territoire et qui s'adapte progressivement aux effets du changement climatique. Encadré, suivez le guide. Des visites guidées du parc d'une durée de 1 heure sont proposées les jeudis à 18 heures. Prochaine date à retenir, septembre et 2, 9, 16 octobre. Inscription préalable, groupe de 25 personnes maximum, via l'adresse suivante s.poupinel, P-O-U-P-I-N-E-L, @caen-presqu'île-toutattaché.fr. Page 8. Un service pour accompagner la transition énergétique des communes. La commune de Villons-les-Buissons a bénéficié de l'accompagnement du service commun efficacité énergétique des bâtiments publics de Caen-la-Mer dans le cadre de l'opération de réhabilitation de son bâtiment communal. Nous avions des factures d'électricité et de gaz qui étaient totalement disproportionnées par rapport à l'utilisation que nous avions de notre bâtiment communal qui regroupe la mairie, la bibliothèque et la salle des fêtes, relate Jean Louvel, L-O-U-V-E-L, adjoint en charge des travaux, de la voirie et des espaces publics à la commune de Villons-les-Buissons. Nous voulions trouver des solutions pour diminuer ces factures. Nous avons alors commencé à faire venir différentes entreprises, mais nous nous sommes rendus compte qu'il nous manquait des compétences et une véritable coordination dans les travaux. La commune choisit alors de faire appel au service commun efficacité énergétique des bâtiments publics, mis en place par Caen-la-Mer en 2022, dans le but d'accompagner les communes qui souhaitent être aidées sur la transition énergétique. Les communes ont le souhait d'être exemplaires en matière d'énergie, mais n'ont pas d'agent dédié à ce sujet, souligne Marie-Hélène Jalodin, J-A-L-O-D-I-N, économe de flux acté, A-C-T-E-E. Ce service propose de réaliser un état des lieux, puis d'accompagner les élus dans leurs projets de rénovation, leurs démarches administratives, pour apporter une expertise technique sur la thématique énergie et les aides financières associées. Le projet inclut également la démarche écologique avec un abri vélo et le réemploi de matériaux via le plateau circulaire. Un accompagnement sur mesure. Lors du diagnostic du bâtiment communal de Villons-les-Buissons, le service commun de Caen-la-Mer constate plusieurs anomalies, dont une fuite importante d'air au niveau du toit. Nous avons proposé des solutions adaptées et avons aidé la commune à programmer les travaux, à trouver un assistant à maîtrise d'ouvrage, à recruter un maître d'œuvre spécialisé en rénovation énergétique, poursuit Marie-Hélène Jalodin. La commune a pu bénéficier de subventions à hauteur de 74% du montant total des travaux. Désormais, le bâtiment communal bénéficie d'un toit étanche à l'air et d'un système de chauffage et de régulation performant permettant une réduction de consommation énergétique de 50%. Grâce à l'accompagnement du service commun de Caen-la-Mer, nous avons pu profiter d'un appui technique, obtenir les aides les plus adéquates, optimiser nos équipements existants et réaliser un projet plus ambitieux que ce que nous envisagions, se réjouit Jean Louvel. En travaillant avec les agents de ce service, nous avons travaillé avec des professionnels et ça change tout. Le mot de Béatrice Turbat, T-U-R-B-A-T-E, rapporteure générale en charge de la politique contractuelle et des services communs. Les communes, petites ou grandes, peuvent avoir une grande ambition en matière de transition énergétique et bénéficier d'un beau projet. En photo, une grande salle où l'on voit la charpente apparente,
qui représente le chantier à Villons-les-Buissons lors de l'intervention du plateau circulaire. Page 9. Solidarité territoriale, un engagement au quotidien. Dans une communauté urbaine de 48 communes au profil varié, de 540 à plus de 100 000 habitants, la solidarité entre les territoires est un principe fondamental. Elle garantit que chaque commune, petite ou grande, urbaine ou rurale, puisse bénéficier des mêmes services, des mêmes attentions et des mêmes opportunités. Chaque territoire a ses particularités, ses forces, ses besoins spécifiques, mais tous doivent pouvoir compter sur une politique communautaire attentive et équilibrée. La solidarité territoriale, c'est refuser qu'un habitant soit moins bien desservi, moins bien entendu ou moins bien accompagné parce qu'il vit dans une commune moins peuplée, plus éloignée de la ville-centre ou des zones d'activité. C'est proposer à chacun les mêmes chances d'accès à l'emploi, à l'éducation, à la culture, aux soins et aussi à la mobilité. La mobilité, un levier concret de solidarité. Parmi les outils mis en œuvre pour renforcer cette équité, la mobilité joue un rôle central. Offrir des moyens de déplacement adaptés, c'est permettre à chacun de se déplacer librement entre les communes, de rompre l'isolement, de participer à la vie locale. Les pistes cyclables, par exemple, facilitent les déplacements doux, sécurisent les trajets du quotidien et tissent un réseau utile à tous les âges, depuis les écoles jusqu'aux gares. Le covoiturage est un véritable outil de solidarité. En mettant en relation les habitants, il favorise les trajets partagés, réduit les coûts, limite l'impact environnemental et surtout il crée du lien entre voisins, entre générations, entre communes. Le service Twistoflex propose un transport à la demande pour les communes périphériques. Ce service est disponible dans 6 zones réparties sur 33 communes de Caen-la-Mer. Enfin, les chemins de randonnée ne sont pas que des sentiers de loisirs. Ils relient les villages, valorisent les paysages et le patrimoine et créent des liens concrets entre les habitants. Entre parenthèses, voir page tourisme. L'exemple du Castellet. Une nouvelle voie verte de 330 mètres relie désormais la commune du Castellet à Castines-en-Plaine, offrant une connexion sécurisée à vélo entre les bourgs de Garcelles-Séqueville et Tilly-la-Campagne, explique Florence Boulay, B-O-U-L-A-Y, maire du Castellet. Parallèlement, une aire de covoiturage de 36 places a été aménagée près de l'échangeur de la Jalousie, un carrefour stratégique entre Caen et Falaise. Cette infrastructure complète le réseau d'aires de covoiturage déjà existant sur le territoire, contribuant à réduire l'utilisation de la voiture en solo et à fluidifier le trafic routier. Équipée également d'espaces dédiés aux 2 roues motorisées et bientôt de boxes sécurisées pour vélos, elle renforce l'intermodalité pour les habitants. Ces aménagements enrichissent l'offre locale et facilitent les déplacements au quotidien pour les habitants de notre commune comme pour ceux des communes voisines, souligne Florence Boulay. Le mot de Florence Bouchard, B-O-U-C-H-A-R-D, vice-présidente en charge de la solidarité territoriale. Agir pour la solidarité territoriale, c'est investir dans l'avenir de chaque commune et construire ensemble un territoire plus attractif, plus harmonieux, plus humain. En photo, une photo d'un chemin rural à Queyron où l'on voit un cycliste de dos et une photo de l'aire de covoiturage au Castellet. Page 10. La rubrique Environnement. Inondation, prévenir plutôt que guérir. Afin de limiter les risques d'inondation liés aux pluies sur son territoire, Caen-la-Mer s'appuie sur la mise en place d'ouvrages et d'espaces perméables permettant de retenir et de laisser les eaux de pluie s'infiltrer. Ces solutions préservent également la qualité des milieux aquatiques tout en restaurant le cycle naturel de l'eau en milieu urbain. En voici quelques exemples. Une ville plus perméable. Afin de favoriser l'infiltration de l'eau de pluie à la source et éviter son ruissellement, des opérations de désimperméabilisation visant à remplacer le bitume par des végétaux et des matériaux drainants sont mises en place sur le territoire. Des aménagements urbains pour orienter l'eau. Il est possible d'orienter une partie des eaux de pluie vers les espaces verts plutôt que vers des avaloirs. Cette action limite le débordement du réseau pluvial en cas de fortes averses. Pour cela, des aménagements spécifiques sont réalisés afin de capter l'eau au plus près d'où elle tombe. Des ouvrages de rétention d'eau. Les ouvrages de rétention d'eau, dont font partie les bassins d'orage, récupèrent temporairement les eaux de pluie et de ruissellement produites lors des événements pluvieux intenses afin de limiter les rejets à un débit régulé. Ces ouvrages se trouvent dans les zones urbaines et imperméabilisées.
En photo, un exemple d'aménagement d'un bassin d'infiltration à Ifbra, avec une photo avant où l'on voit un bassin vide et une photo après avec le bassin rempli d'eau. Le repère des crues, un indicateur essentiel. Témoin historique des grandes inondations passées liées au débordement des cours d'eau, le repère de crues permet de se préparer aux événements futurs. Il matérialise les hauteurs d'eau atteintes lors d'inondations passées, maintient la mémoire collective et transmet la culture du risque. Leur localisation et leur forme répondent à une réglementation précise. La pose de repères de crues à Caen-la-Mer, dans les communes où s'écoulent l'Orne, l'Odon, le Bièze ou encore le canal maritime, est une action qui s'inscrit dans la stratégie globale du programme d'action et de prévention des inondations, entre parenthèses, PAPI, PAPI. Souligne Argan Lourdin, LOURDIN, chargé de mission prévention des risques et milieux naturels à Caen-la-Mer. La loi Risque de 2003 impose aux collectivités territoriales exposées au risque un inventaire des repères de crues existants, l'établissement de repères correspondant aux crues historiques ou aux nouvelles crues exceptionnelles en un nombre suffisant et visible au plus grand nombre, et l'entretien et la protection des repères. 5 repères de crues sont déjà installés et seront bientôt renouvelés et mis en valeur avec, à leur côté, des panneaux d'information à destination du grand public, précise Argan Lourdin. 7 nouveaux sites seront également prochainement équipés de repères. Cela concerne les communes de Ouistreham-Rivabella, Caen, Mondeville, Fleury-sur-Orne, Hérouville-Saint-Clair et Louvigny. Le mot de Jean-Marie Guillemin, Guillemin, vice-président en charge du cycle de l'eau. Il est important de se préparer aux événements futurs et de mettre en place des comportements adaptés en cas de crue. Page 11, la rubrique Habitat, avec 3 articles. Habitat participatif, une démarche citoyenne à découvrir, un guide pratique du logement pour les jeunes et prenez date pour la semaine de la rénovation. Habitat participatif, une démarche citoyenne à découvrir. Caen-la-Mer a adhéré au réseau Habitat participatif normand, entre parenthèses HPN, afin de faciliter l'information et la mise en place de projets d'habitat participatif sur son territoire. Fabienne Roger-Alain, ROGER-A2LAIN, directrice de l'habitat de la communauté urbaine, explique: l'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes de s'associer pour construire ou acquérir un logement en participant à la conception des lieux. Il repose sur 3 axes: un collectif avec un groupe d'habitants porteurs du projet, la réalisation d'espaces communs comme un jardin partagé, une buanderie, un atelier, un garage à vélo ou encore une chambre pour recevoir des proches, et une gestion collective par les habitants des lieux mutualisés. Il s'agit d'un nouveau mode d'habitat qui renforce le lien social, la mixité, la solidarité et le lien intergénérationnel. 3 projets sont en cours à Verson, Lyon-sur-Mer et Bénouville. Plus d'infos sur réseauhpn.org, RESEAUHPN.org, adresse mail réseauhpn tout attaché @gmail.com, téléphone 06 98 32 98 20. Le mot de Michel Patard-Legendre, PATARD-LEGENDRE, vice-président en charge de l'habitat et des gens du voyage. L'habitat participatif répond à une orientation du futur PLUI-HM qui soutient le développement de logements innovants, agréables à vivre et adaptés à l'évolution des modes de vie. Un guide pratique du logement pour les jeunes. Trouver un logement lorsqu'on est jeune peut vite devenir un parcours semé d'embûches. Pour faciliter cette étape souvent cruciale, la Maison de l'Habitat publie un guide spécialement conçu pour accompagner les jeunes dans leur recherche et leur installation. Accessible et concret, ce livret répond aux principales interrogations sur le logement. Quelles solutions existent? Comment aborder une colocation? Quels pièges éviter? Comment réussir son état des lieux ou monter un dossier de financement? Autant de questions auxquelles ce guide apporte des réponses claires et pratiques. Disponible gratuitement, le guide peut être retiré en version papier à la Maison de l'Habitat ou consulté en ligne sur quandlamertoutattaché.fr/habitat. Prenez date pour la semaine de la rénovation. Du 17 au 22 novembre, la Maison de l'Habitat, espace conseil France Rénov de Caen-la-Mer, organise la semaine de la rénovation.
Les visiteurs pourront s'informer, assister à des ateliers pratiques tels que le fonctionnement thermique d'une maison ou le DPE, visiter des chantiers de rénovation ou encore participer à des balades thermographiques. Un salon dédié à la rénovation énergétique aura lieu plus spécifiquement le 22 novembre dans les locaux de Caen-la-Mer. Maison de l'Habitat, 16 rue Rosa Parks à Caen, téléphone 02 31 38 31 38. Page 12. La rubrique Développement économique. Avec Hermès et Génération, 460 emplois créés dans les 3 ans. Déjà forte d'un tissu économique de près de 25 000 entreprises, la communauté urbaine Caen-la-Mer s'apprête à accueillir 2 projets d'envergure. Le groupe Hermès prévoit l'ouverture d'une maroquinerie d'ici 2028 avec à la clé 260 emplois. De son côté, l'entreprise Génération, spécialisée dans la gestion de contrats de complémentaire santé et de prévoyance, annonce son implantation sur le territoire, accompagnée de la création de 200 emplois. Ces arrivées confirment l'attractivité économique et la dynamique d'emploi de l'agglomération. Un pôle de 260 artisans à Colombelles avec Hermès. Anne-Lise Niederberger, Niederberger, responsable au sein de la direction développement économique de Caen-la-Mer, donne des précisions sur ces projets. Pour continuer de développer ses collections de maroquinerie-sellerie, la société Hermès souhaitait implanter en France une nouvelle maroquinerie sur un modèle artisanal, réaffirmant ainsi sa volonté de participer à la dynamique de croissance des territoires. Avec son bassin d'emploi de 300 000 personnes à 2 heures de Paris, Caen-la-Mer répondait au cahier des charges et a accompagné l'entreprise dans sa recherche foncière et immobilière. En ligne avec ses objectifs de développement durable, Hermès a choisi un lieu du patrimoine industriel local en s'implantant sur la grande halle appartenant à la friche industrielle de la Société métallurgique de Normandie, entre parenthèses SMN, à Colombelles. Pour le recrutement de ces artisans, le site de Colombelles s'appuiera dès 2026 sur l'école Hermès des savoir-faire, les équipes de France Travail et des partenaires locaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Génération, 200 emplois à Hérouville-Saint-Clair. La société Génération, acteur connu de la gestion de contrats de complémentaire santé et prévoyance, va, quant à elle, s'installer fin 2025 dans un bâtiment vacant du parc d'activités CITIS à Hérouville-Saint-Clair. Les locaux seront bien évidemment adaptés selon les besoins de l'entreprise. Génération poursuit sa dynamique de croissance en ouvrant ce nouveau site avec une capacité d'accueil de 200 nouveaux collaborateurs d'ici 3 ans. Le site offrira des espaces de travail flexibles, des équipements informatiques de pointe, ainsi que des espaces dédiés à la formation, à la détente et à la restauration. Avec son agence Caen Normandie Développement, la communauté urbaine a accompagné ce projet sur plusieurs mois. Le mot de Dominique Goutte, G-O-U-T-E, vice-président en charge du développement économique, des zones d'activité économique, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ces implantations reflètent l'attractivité du territoire, capable de séduire des entreprises porteuses d'innovation, d'emploi et de valeurs durables. Encadrer ouverture de la Maison des chercheurs en 2026. Une nouvelle offre d'hébergement dédiée aux visiteurs scientifiques, la Maison des chercheurs, va voir le jour sur le Science Park Epopéa au nord de Caen au 3e trimestre 2027. Objectif : proposer une solution d'hébergement de qualité aux visiteurs du monde entier qui viennent travailler avec les partenaires d'Epopéa, qu'ils soient laboratoires de recherche ou entreprises. Près de 80 logements sont prévus avec des services para-hôteliers pour faciliter les conditions de vie et de travail sur place. Page 13. Tourisme. 2 articles, logements insolites misés sur l'originalité et 3 boucles pédestres pour découvrir Caen-la-Mer. Logement insolite, misé sur l'originalité. Caen-la-Mer déploie un nouveau dispositif pour renforcer le tourisme local. L'objectif : encourager la création d'hébergements insolites sur le territoire afin d'attirer de nouveaux visiteurs. Ce programme comprend un accompagnement gratuit avec conseils et expertise et peut, sous certaines conditions, s'accompagner d'une aide financière. Damien Sourisseau, S-O-U-R-I-2-S-E-A-U, chargé de mission à Caen-la-Mer pour l'accompagnement des entreprises touristiques, détaille ce nouveau dispositif.
Pour renforcer l'attractivité touristique, une aide au développement de l'hébergement insolite a été mise en place dans le cadre de la politique touristique du territoire. Cabanes perchées, logements dans des lieux réhabilités, chez des éleveurs avec des activités proposées autour des animaux ou dans des environnements naturels exceptionnels sont autant de raisons pour les visiteurs de venir sur notre territoire vivre une expérience singulière. Nous conseillons et étudions la faisabilité des projets envisagés. En fonction des critères, une aide financière peut être apportée par la communauté urbaine avec l'autorisation de la région Normandie jusqu'en mars 2027. Vous avez une idée, un projet? Venez nous en parler. Renseignements et formulaires en ligne sur campnormandiedéveloppement.toutattaché.fr. Contact Damien Sourisseau, téléphone 02 14 37 29 59 ou adresse mail d.sourisseau, SOURI2SEAU, @campslamertoutattaché.fr. Le mot de Romain Bail, BAIL, vice-président en charge des ports, du littoral et du tourisme. Développer et diversifier l'attractivité touristique du territoire permet d'en faire l'un des secteurs clés de l'économie locale. 3 boucles pédestres pour découvrir Camp-la-Mer. La communauté urbaine a créé des circuits de randonnée pédestre pour découvrir le territoire dans toute sa diversité. Ouvert à l'occasion des festivités du millénaire de Caen et conçu en partenariat avec le comité de randonnée pédestre du Calvados, ces sentiers accueillent désormais les marcheurs souhaitant découvrir la variété des paysages, aussi bien urbains que ruraux ou côtiers, mais aussi le patrimoine local. 3 boucles ont été réalisées. La première, 1001 pas, entre parenthèses, Caen et sa proche périphérie. Longue de 32 km, elle permet de découvrir notamment l'abbaye aux Dames, la vallée des Jardins ou encore l'abbaye d'Ardennes. La deuxième, Camp-la-Mer et ses rivages, serpente sur 57 km autour du lac de l'Ébizé à Hérouville-Saint-Clair, de la Baronnie à Bretteville-sur-Odon ou encore du parc de Cormelles-le-Royal. La troisième, Camp-la-Mer et ses rivages 2, fait le tour de Camp-la-Mer. Sur 156 km, cette boucle passe entre autres par Sword Beach, les villas Belle Époque, la Pointe du Siège, le château de Bénouville, puis Troarn et le sud du territoire. En encadré, 44 communes sur les 48 que compte Camp-la-Mer sont traversées par ces boucles pour plus de 200 sites du patrimoine naturel, architectural ou historique à découvrir. Un topo-guide numérique est disponible gratuitement sur l'application Marando. L'application permet de se repérer sur les sentiers, entre parenthèses balisage de couleurs, et d'identifier les points d'intérêt touristique à proximité. Les parcours peuvent être découpés et réalisés en plusieurs fois grâce aux arrêts de bus et de tramway Twisto et aux stations de vélo en libre service présents sur les 3 boucles. Page 14. Le dossier. Avec en pleine page une photo de la maison de l'emploi et de l'orientation devant laquelle 4 personnes discutent. Plusieurs articles dans ce dossier. Page 15, Camp-la-Mer et emploi, un tandem pour le développement local. Page 16-17, un forum dédié à l'ESS. Page 18, le contrat de ville, un engagement pour les quartiers prioritaires. Et page 19, zoom sur un dispositif d'accueil et d'intégration. Page 15. Camp-la-Mer et emploi, un tandem pour le développement local. Rodolphe Thomas, THOMAS, vice-président en charge de l'emploi, de l'économie sociale et solidaire et de la politique de la ville, répond à nos questions. Première question. Comment Camp-la-Mer soutient l'emploi? Rodolphe Thomas. L'emploi, le développement économique et l'attractivité territoriale sont les moteurs économiques, sociaux et démographiques pour notre communauté urbaine de Camp-la-Mer. Nous sommes aux côtés des entreprises et structures associatives d'insertion professionnelle, notamment sur les problématiques liées à l'emploi, en apportant des solutions concrètes, aisément mobilisables et réactives, via Camp Normandie Développement qui accompagne les entreprises dans leurs projets de développement, voire de restructuration, mais aussi de recrutement sur le territoire. Calmec, CALMEC, Camp-la-Mer, emploi et compétences, que je préside, est le bras armé de notre communauté urbaine.
Nous agissons directement sur le terrain en partenariat avec France Travail, la mission locale, les entreprises et les associations d'insertion professionnelle, notamment au travers des clauses sociales dans les marchés publics, des chantiers d'insertion, des actions de repérage, de remobilisation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi, en veillant à lever tous les freins qui peuvent gêner le retour à l'emploi, comme la mobilité et le logement, avec une attention toute particulière pour les quartiers politiques de la ville où le taux de chômage est important. Deuxième question. Nous avons sur notre territoire la seule école de la deuxième chance en Normandie. Quelle est sa mission? Rodolphe Thomas. 8 ans après sa création, c'est toujours une fierté de rencontrer des adolescents, jeunes adultes, qui n'ont pas eu toutes les chances de continuer leurs études ou n'ont pu s'insérer dans la vie professionnelle et qui souhaitent être accompagnés par le centre de formation E2C, qui propose un parcours individualisé et de nombreuses périodes de stage. Ces jeunes sortent grandis et confiants avec un projet professionnel validé afin d'intégrer un emploi, une formation ou bien encore une alternance. Même si certains sont un peu cabossés par la vie ou en décrochage scolaire, l'équipe s'est entourée de structures pour pérenniser l'insertion dans sa globalité, sociale, citoyenne et professionnelle. Troisième question. Dernièrement, Quand la mer a décidé de soutenir l'association Atypique, ATIPIC, pourquoi? Rodolphe Thomas. Depuis 2017, l'association Atypique, qui relève de l'économie sociale et solidaire, œuvre en faveur de l'emploi auprès d'un public qui en est éloigné. Elle y joue un rôle clé dans la lutte contre le chômage à Colombelles, passé de 22% en 2017 à 11% en fin 2024. En effet, depuis sa création, elle a permis à 345 personnes de retrouver un emploi. Dernièrement, nous avons fait le choix de soutenir cette association à hauteur de 50 000 € afin qu'elle puisse maintenir son activité et trouver des solutions durables pour perdurer. Soutenir cette association, c'est préserver un acteur de solidarité et d'emploi local dont la disparition aurait un coût social bien supérieur à son sauvetage. Quatrième question. En quoi consiste l'économie sociale et solidaire? Rodolphe Thomas. Nous accueillons et animons au PRES, PRE2S, le pôle régional de l'économie sociale et solidaire à Hérouville, quelques structures comme l'adresse ADRE2S Normandie, Créacop 14, France Active, URSCOP, entre parenthèses, Union régionale des sociétés coopératives et participatives, la NEF, NEF, entre parenthèses, Banque éthique. Inspirante, entreprenante, innovante, génératrice d'activités, l'économie sociale et solidaire est acteur du développement économique et de la qualité de vie du territoire. Les entreprises de l'ESS, entre parenthèses associations, coopérations, fondations, mutuelles, œuvrent dans tous les secteurs d'activité et proposent par leur modèle et engagement de penser différemment le rapport au travail, aux services et aux productions. Utiles, participatives, démocratiques et inclusives, elles développent elles aussi des emplois et sont accompagnées par Camp-la-Mer et la région Normandie. Encadrer contacts utiles, Calmec, CALMEC, téléphone 02 31 39 39 00. Adresse mail contact@calmec.fr. E2C, téléphone 02 61 67 09 88. Site internet www.e2cnormandie.fr. Atypique, téléphone 02 31 84 36 41. Adresse mail lepineyjm, lepineyjm, @wanadoo.fr, entre parenthèses, président. Page 16. Un forum dédié à l'ESS. Ce forum consacré à l'économie sociale et solidaire, organisé chaque année par Camp Normandie Développement, rassemble les acteurs locaux de l'ESS pour échanger et partager autour des bonnes pratiques et des projets sur le territoire. Focus sur 2 participants. Premier participant, Frédéric Adam, ADAM, cofondateur du plateau circulaire. Première question. Parlez-nous du plateau circulaire. Frédéric Adam. Notre entreprise est dédiée au réemploi des matériaux de construction. Nous récupérons des matériaux de chantier que l'on reconditionne et que l'on revend ensuite. L'objectif est d'inscrire le secteur de la construction dans l'économie circulaire et la transition écologique. Les matériaux sont reconditionnés dans nos ateliers à Granteville.
Nous proposons des matériaux équivalents aux produits neufs en termes de qualité et à zéro carbone. Nous travaillons essentiellement avec les professionnels du bâtiment, les entreprises privées, un peu avec les particuliers et beaucoup avec les collectivités. Les élus sont attentifs à créer de la plus-value sur le territoire. Deuxième question. Pourquoi choisir de participer au forum ESS ? Frédéric Adam. Nous avons été invités l'année dernière à participer à une table ronde pour parler des particularités de l'ESS. Ça nous a permis de rencontrer d'autres acteurs et d'échanger avec eux. Beaucoup de questions se posent quand on débute dans le secteur de l'ESS, notamment dans les manières de trouver des clients. Nous avons choisi de participer au forum cette année encore, car on a toujours besoin de se faire connaître, d'expliquer ce qu'on fait, d'échanger avec d'autres entreprises qui portent nos valeurs, d'établir des contacts, d'entendre parler de solutions sur les volets environnementaux et sociaux, de rencontrer et discuter avec nos futurs clients pour répondre à leurs besoins. Troisième question. En quoi ce forum est-il important pour vous ? Frédéric Adam. Il permet de faire découvrir au public l'ESS, un secteur encore peu connu mais important car les entreprises de l'ESS apportent de l'emploi et de la valeur ajoutée au territoire. Il permet d'apporter des solutions sur l'aide aux personnes et sur le volet environnemental. Nous avons besoin de ces nouvelles façons de voir le monde, d'avoir des réponses aux enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, de montrer qu'il est possible de changer les choses et que c'est déjà en marche. Encadré, la 10e édition du forum ESS aura lieu le jeudi 25 septembre 2025 matin à l'hôtel de la communauté urbaine Camp-la-Mer, entre parenthèses hémicycle. Deuxième participant, Romuald Poretti, P-O-R-E-T-I, co-créateur du PTCE La Bulle. Première question. Parlez-nous de La Bulle. Romuald Poretti. La Bulle à Caen est un pôle territorial de coopération économique, entre parenthèses PTCE, visant à favoriser la coopération entre différents acteurs locaux, citoyens, entreprises, associations, collectivités, autour d'initiatives durables et solidaires. Ce PTCE se concentre sur la transition écologique et la réinvention des modèles économiques en s'appuyant sur la coopération territoriale. Il se positionne comme un catalyseur de la transition durable pour le territoire de Camp-la-Mer en favorisant l'émergence de projets collectifs et innovants qui intègrent les dimensions sociales, économiques et écologiques. Deuxième question. Pourquoi choisir de participer au forum ESS ? Romuald Poretti. L'économie sociale et solidaire est importante. Pour moi, elle ne devrait pas être une alternative à l'économie actuelle, mais être la base de notre économie afin que tout le monde puisse bien vivre dans un équilibre harmonieux. Au cours de ce forum, nous présenterons ce qu'est un pôle de coopération avec l'objectif d'expliquer les bienfaits d'un tel outil pour favoriser la transition durable pour le territoire de Camp-la-Mer, de rapprocher des gens qui ont les mêmes envies, de voir comment on peut travailler tous ensemble et créer des dynamiques territoriales, car on sait que la transition ne fonctionnera que si on avance tous ensemble. Troisième question. En quoi ce forum est-il important pour vous ? Romuald Poretti. Il est important que ce forum existe pour que les acteurs se rencontrent et pour faire évoluer la coopération entre tous. Ce moment de rencontre, d'échange est un espace essentiel pour permettre de créer avec les acteurs un lien que nous pourrons continuer à faire vivre ensuite, en dehors du forum et d'agir au niveau du territoire pour changer durablement les choses. Page 17, encadré, parcours d'idéation ESS à Camp-la-Mer, être accompagné pour créer son entreprise. Avec ce tout nouveau parcours, idéation ESS, initié en janvier 2025, Camp-la-Mer a renforcé son accompagnement auprès des porteurs d'idées de projets d'entreprise en économie sociale et solidaire. Ce sont 12 porteurs d'idées qui ont bénéficié de cet accompagnement lors de la première édition. Une deuxième édition se prépare pour 2026. Ne ratez pas cette occasion. L'appel à candidature sera ouvert en fin d'année 2025 pour un démarrage du parcours au premier trimestre 2026. Associé, une affiche graphique avec écrit au milieu « Parcours idéation, projet de l'économie sociale et solidaire Camp-la-Mer » et dessiné en haut à gauche une main portant une ampoule, en bas à gauche 3 mains dessinant sur une carte, en haut à droite une fusée et en bas à droite une main tenant une loupe. Page 18. Le contrat de ville, un engagement pour les quartiers prioritaires.
Les acteurs et les partenaires de Camp-la-Mer s'engagent dans une stratégie commune à destination des habitants des quartiers prioritaires de Caen et Hérouville-Saint-Clair. En voici les 3 axes majeurs. Premier axe, construire un outil partenarial intercommunal. Depuis plus de 40 ans, la politique de la ville vise à améliorer le quotidien des habitants en mobilisant l'ensemble des partenaires en faveur des quartiers prioritaires. Introduit par la loi Lamy, L-A-M-Y, en 2014, le contrat de ville constitue le cadre commun d'intervention et de mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. État, collectivités, entre parenthèses communautés urbaines, villes, départements, régions, bailleurs sociaux, CAF, services publics de l'emploi, mais aussi associations et habitants. Cette politique territorialisée agit dans tous les domaines: développement économique, emploi et insertion professionnelle, rénovation urbaine, transport et cadre de vie, éducation, prévention de la délinquance, justice et sécurité, médiation sociale, santé, culture, sport, solidarité numérique. Elle dispose aussi de moyens d'intervention spécifiques pour répondre au cumul de difficultés que rencontrent les habitants de ces quartiers. Deuxième axe, définir et organiser la mise en œuvre d'actions communes. Soucieux d'améliorer les conditions de vie de ses habitants et de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et le reste de la communauté urbaine à laquelle ils appartiennent, les acteurs du territoire ont engagé un travail collaboratif pour élaborer le contrat de ville 2024-2030 de Camp-la-Mer. Ce contrat formalise l'engagement pour les 6 années à venir de l'ensemble des signataires à poursuivre leur mobilisation pour répondre aux enjeux majeurs que connaissent les quartiers prioritaires. Axe 3. Renforcer l'action publique là où il y en a besoin. 6 quartiers de Camp-la-Mer, actuellement identifiés comme quartiers prioritaires de la politique de la ville, vont ainsi pouvoir bénéficier des engagements du contrat. Celui-ci vise à faciliter l'accès aux droits et aux services, permettre un meilleur accès à la prévention et aux soins, accompagner les enfants et leurs parents à la réussite éducative, lever les freins à l'emploi, à l'insertion et à la création d'entreprises, favoriser la sécurité et soutenir la prévention de la délinquance, encourager le vivre ensemble et la mixité sociale, accompagner les transitions écologiques et démographiques ou encore changer le regard et l'image des quartiers prioritaires. Ce contrat permet à tous ces acteurs de poursuivre leur mobilisation déjà importante autour des orientations majeures qui traversent la société en général et les quartiers prioritaires plus spécifiquement. Plus d'infos sur camplamer-ville-2024-2030. Associé, la photo de la rencontre avec les partenaires du contrat de ville le 26 juin 2025 au Palais des Sports. Page 19. Zoom sur un dispositif d'accueil et d'intégration. Quel est l'objectif du contrat territorial d'accueil et d'intégration, entre parenthèses CTAI, de Camp-la-Mer? Signé entre l'État et la communauté urbaine Camp-la-Mer pour une durée de 3 ans, ce dispositif local vise à renforcer l'intégration des primo-arrivants, notamment les femmes et les personnes issues de l'immigration familiale, à travers 4 axes stratégiques: l'apprentissage du français dans un contexte professionnel, l'accompagnement vers l'emploi et la formation, l'appropriation des valeurs républicaines et l'insertion sociétale, l'accès à la mobilité pour faciliter l'autonomie et le lien avec le monde professionnel. Porté par l'État en collaboration avec les collectivités territoriales, les associations et les acteurs de terrain, ce contrat formalise une stratégie commune adaptée aux spécificités du territoire. Il porte des actions sur tous les champs de l'intégration afin d'accompagner au mieux les nouveaux arrivants dans leur parcours d'insertion et de participation à la vie locale. Sa coordination a été confiée à l'association Kelmec par Camp-la-Mer. Quels sont les publics concernés? Étrangers primo-arrivants, résidents ou domiciliés sur Camp-la-Mer, soit les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne en situation régulière en France depuis moins de 5 ans et ayant vocation à s'y installer durablement. Témoignage. Nélofar Sharifi, S-H-A-R-I-F-I, bénéficiaire du CTAI. Je suis stagiaire sur le dispositif clé intégration, entre parenthèses citoyenneté langue emploi, depuis le 13 mai 2025. J'ai travaillé dans le journalisme en Afghanistan pendant 5 ans. Je travaillais pour une radio locale.
Je suis arrivée en France en 2023 car je ne me sentais pas en sécurité à cause de mon métier et les talibans n'acceptent pas les femmes libres et indépendantes. L'intégration en France est très difficile entre la langue nouvelle et la culture différente, surtout pour les démarches administratives. Nous avons besoin d'un logement individuel pour dormir et vivre dignement, des cours de français pour apprendre correctement la langue si on veut un bon travail. Les stages pour dénicher un emploi sont difficiles à trouver. Le CTAI nous aide pour l'apprentissage de la langue, la recherche de stages ou de formations professionnelles, ainsi que pour bien vivre et être un bon citoyen. Nous avons visité des mairies, des monuments historiques et avons également été mis en relation avec des agences d'emploi ou de formation telles que l'AFPA, la CHIFO et la Maison de l'emploi et de l'orientation. Page 20. Rubrique Mobilité. Les services Twisto font leur rentrée avec Twisto Flex s'étend, la ligne 12 évolue, Twisto Assist c'est quoi, réseau Twisto du nouveau sur les tarifs solidaires et projet tramway participer à l'enquête publique. Twisto Flex s'étend. Depuis le 30 juin, Twisto Flex, service de transport à la demande, dessert de nouvelles zones du territoire. Cette solution de mobilité sur mesure est désormais disponible sur 6 zones couvrant 33 communes du territoire de Caen-la-Mer. Il s'agit de proposer à tous les publics de nouvelles solutions pour les déplacements dans les zones périurbaines ou rurales peu desservies par le réseau classique. 2 zones avaient déjà été lancées en 2022 et 2023 et rencontrent un franc succès auprès des habitants. Désormais, 4 nouvelles zones sont en place depuis cet été, avec la création de 51 nouveaux points d'arrêt, indique Anne-Sophie Herbette, HERBE de RATP Dev. Bon à savoir, retrouvez toutes les précisions sur son fonctionnement sur twisto.fr, rubrique Twistoflex. Cathy Secchi, SE2CHI, conductrice depuis 3 ans sur le Twistoflex, constate la satisfaction des clients. Tout le monde est vraiment très content de cette formule. Les gens isolés dans les communes moins bien desservies et les personnes qui ne conduisent plus y voient une liberté retrouvée. Les étudiants qui n'ont pas encore le permis profitent aussi de ce dispositif pratique et les salariés qui travaillent très tôt le matin peuvent prendre nos bus dès 6h30. Une dame nous a même dit que grâce à Twistoflex, elle avait retrouvé du travail car elle n'avait plus de problème pour se déplacer. Avec 20 véhicules qui peuvent chacun accueillir 8 personnes à bord 7 jours sur 7, nous répondons vraiment aux besoins des habitants. Nos clients peuvent acheter leurs tickets sur l'application ou sur le site Twisto. Ils montent et valident. Nous vendons aussi les tickets à bord pour ceux qui préfèrent. La ligne 12 évolue. La ligne 12 se simplifie depuis le 30 juin avec un seul et même itinéraire toute l'année entre la gare de Caen et Lyon-sur-Mer par Hérouville-Saint-Clair, Ouistreham-Rivabella, Colleville-Montgomery et Hermanville-sur-Mer. Elle est désormais plus directe, plus fréquente et donc plus pratique pour tous les usagers, les habitants comme les touristes. L'offre est renforcée par des passages toutes les 20 à 40 minutes du lundi au vendredi, toutes les 30 minutes le samedi et toutes les 60 minutes le dimanche. L'amplitude horaire est élargie de 6h à 21h en semaine jusqu'à 1h du matin de la côte vers Caen le vendredi et le samedi et de 7h à 23h15 le dimanche. Ce changement représente 6 allers-retours supplémentaires le samedi et 9 le dimanche. Les horaires sont adaptés le plus possible à ceux des trains vers Paris en gare de Caen. Twisto Assist, c'est quoi ? C'est un service gratuit de mobilité avec un accompagnement sur le réseau pour les personnes en situation de handicap, malvoyantes, à mobilité réduite, pour les personnes âgées ou encore celles et ceux qui se sentent un peu perdus, ayant besoin d'aide pour effectuer un trajet une première fois. Les parcours s'adaptent à la situation de chaque personne en fonction de son handicap ou de sa capacité à se déplacer. Après réservation, un conseiller Twisto vous accompagne dans votre trajet et vous donne les informations pour apprendre à voyager seul ensuite. Cet accompagnement est géré par Handuo, HANDUO, association caennaise partenaire de RATP Dev et Caen-la-Mer. Ce service a été renforcé depuis le 1er janvier 2025. Aujourd'hui, Twisto Assist, c'est 450 accompagnements par mois, 500 personnes inscrites, 6 accompagnateurs et un budget de 200 000 €. Renseignements et réservations au 02 31 15 55 55,
sur www.twisto.fr/twisto-assist ou à l'agence. Page 21. Réseau Twisto, du nouveau sur les tarifs solidaires. Plusieurs tarifs solidaires et gratuités existent déjà sur le réseau Twisto. Depuis le 1er juillet, la gratuité est étendue aux étudiants boursiers des échelons 5, 6 ou 7. Anne-Sophie Herbette, directrice marketing chez RATP Dev Caen-la-Mer, le délégataire du réseau Twisto, précise « Cette mesure touche 9% des étudiants, soit environ 2200 personnes. Nous proposions déjà des gratuités et tarifs solidaires pour d'autres usagers. Cette gratuité pour les étudiants vient donc compléter un dispositif solidaire déjà existant. Pour y avoir droit, ils doivent présenter un justificatif de domicile montrant qu'ils résident sur le territoire de Caen-la-Mer, ainsi qu'une pièce d'identité et une notification d'obtention de bourse définitive des échelons 5, 6 ou 7 pour l'année scolaire 2025-2026. Deux possibilités s'offrent à eux. Soit s'inscrire à l'agence commerciale de Caen, 51 rue de l'Oratoire, et leur abonnement annuel sera directement enregistré sur une carte d'abonné. Soit se connecter sur l'e-boutique du site Twisto et créer ou recharger sa carte avec l'abonnement gratuit. Il existe également une application Twisto pour ceux qui préfèrent se servir uniquement de leur portable. L'abonnement sera valable du 1er septembre au 31 août. Tarifs solidaires et gratuités, on résume. Cette nouveauté porte à 6 le nombre de gratuités sur le réseau Twisto. Les 5 autres sont destinés aux demandeurs d'emploi dont les revenus sont inférieurs à 150% du RSA, aux personnes en situation de handicap bénéficiaires des allocations adultes handicapés, entre parenthèses AAH, et éducation de l'enfant handicapé, AEEH, aux personnes atteintes de cécité, aux personnes âgées de plus de 65 ans non imposables et celles bénéficiaires de l'allocation supplémentaire. Les tarifs solidaires concernent les demandeurs d'emploi dont les revenus sont supérieurs à 150% du RSA, les personnes en situation de handicap avec un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80% pour les invalides civils ou égal ou supérieur à 30% pour les invalides de guerre, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et ceux de l'aide médicale d'État. Plus d'infos sur les tarifs sur le site Twisto, https://www.twisto.fr/tarifs au pluriel. Encadrer comment sont financés ces tarifs spéciaux. 75% par le versement mobilité, 15% par les usagers, 10% par les impôts. Le mot de Thierry Saint, S-A-I-N-T, vice-président en charge des mobilités. Lors de la rentrée, cette mesure va permettre à plus de 2000 étudiants de se déplacer gratuitement sur le territoire. Projet Tramway. Participez à l'enquête publique du 15 septembre au 16 octobre. Donnez votre avis sur le projet d'extension du tramway. Pour recueillir vos avis, les commissaires enquêteurs tiennent des permanences dans différents lieux situés sur le tracé de cette extension. Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier et le registre légal permettant de laisser un avis sont disponibles à l'accueil de la communauté urbaine, de l'hôtel de ville de Caen, des pôles de vie du chemin vert et des quartiers centre et sud-ouest de Caen, ainsi que des mairies d'Hérouville-Saint-Clair, de Fleury-sur-Orne et de Saint-Comté. Si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre en mairie ou à l'une des permanences, un registre dématérialisé est également disponible sur le site. Suivez le projet Tramway sur sa chaîne WhatsApp et recevez directement toutes les actualités à ne pas manquer. Page 22, la rubrique Déchets, avec 2 grands articles. Le premier, déchetterie des accès simplifiés et sécurisés, et le second, tri des déchets, ces petites erreurs qui coûtent cher. Déchetterie des accès simplifiés et sécurisés. Un nouveau système automatisé d'accès sera déployé progressivement sur les 7 sites du territoire. Objectif, fluidifier la circulation, simplifier les démarches pour les usagers et renforcer la sécurité de tous. Ce dispositif permet de gagner du temps, mais surtout de garantir plus de sérénité pour les usagers comme pour les agents, explique la responsable du service collecte des déchets ménagers et assimilés. Et si vous utilisez un autre véhicule comme une voiture de location ?
Pas de souci, un QR code généré lors de l'inscription permet d'accéder aux déchetteries même sans son véhicule habituel. La mise en place de ce nouveau système sera progressive afin de permettre aux usagers d'effectuer les démarches d'inscription nécessaires sur le site internet de Camp-la-Mer. Les sites concernés sont les déchetteries de Bretteville-sur-Odon, Bretteville-l'Orgueilleuse, Colombelles, Fleury-sur-Orne, Hermanville, Moin et Ouistreham-Rivabella. Encadrer plus de sécurité pour tous. Face à une montée des incivilités, toutes les déchetteries sont désormais équipées de vidéoprotection. Nous avons constaté une augmentation des agressions verbales et parfois physiques. Ces caméras permettront de protéger à la fois les agents et les usagers, précise la responsable du service. Encadrer un doute, un besoin d'assistance ? À compter du 1er octobre, si vous n'avez pas d'accès à Internet ou en cas de difficulté, nos équipes sont joignables au 02 31 304 304. Encadrer date à retenir. Dès le 1er octobre 2025, vous pourrez enregistrer votre véhicule et obtenir un QR code sur camplamer-toutattaché.fr, rubrique déchetterie. À partir du 1er décembre 2025, les premiers portails automatisés seront actifs, mais les anciennes modalités d'accès, entre parenthèses pièces d'identité et justificatifs de domicile, resteront encore possibles. 1er septembre 2026, l'accès par plaque ou QR code deviendra obligatoire. Le mot de Marc Lecerf, L-E-C-E-R-F, vice-président en charge de l'environnement, des énergies, de la collecte et valorisation des déchets. Grâce à la lecture des plaques d'immatriculation, plus besoin de sortir vos papiers à chaque passage. L'accès se fait automatiquement, c'est plus simple pour tout le monde. Page 23. Tri des déchets, ces petites erreurs qui coûtent cher. Un pot de peinture à moitié vide, une cartouche de gaz ou encore un appareil électrique jeté dans les poubelles grises ou jaunes, ces gestes anodins en apparence peuvent avoir des conséquences bien plus lourdes qu'on ne l'imagine. Chaque année, des incidents sont signalés dans les centres de tri, les camions de collecte ou les installations de traitement. En cause, des déchets mal triés, souvent dangereux, mélangés aux ordures ménagères ou aux emballages et papiers. De simples piles jetées à la poubelle peuvent provoquer un départ de feu. Un pot de peinture jeté à la poubelle peut suffire à polluer toute une chaîne de tri. Ce n'est pas un scénario catastrophe, cela arrive régulièrement. Les déchets dits dangereux entre guillemets, comme les produits chimiques ménagers, entre parenthèses diluants, insecticides, solvants, les piles, batteries, huiles, bombes à aérosols chimiques, ou encore les cartouches de gaz doivent impérativement être apportés en déchetterie. Ils y sont stockés et traités dans des conditions sécurisées. Des conséquences économiques et environnementales. Outre les risques d'accident, les erreurs de tri ont aussi un coût économique élevé. Lorsqu'un lot de déchets recyclables est souillé par des produits dangereux, c'est tout le contenu de la benne ou du conteneur qui peut être refusé par le centre de tri, puis redirigé vers l'enfouissement ou l'incinération à un tarif bien plus élevé pour la collectivité. Lorsque des piles déclenchent un incendie dans un centre de tri, outre la sécurité des agents mis en péril, il faut souvent plusieurs jours d'arrêt de l'usine pour remettre le matériel en état de fonctionnement. Certaines erreurs rendent également les matériaux recyclables inutilisables. Un sac gris d'ordures ménagères jeté dans un bac jaune et c'est tout le chargement qui ne sera pas recyclé. Il suffit d'un ou deux déchets mal triés pour gâcher les efforts de tri de dizaines de foyers. Les erreurs de tri contribuent aussi à une pollution évitable. Les résidus chimiques, les huiles ou les médicaments peuvent infiltrer les sols ou les eaux s'ils sont maltraités, sans parler des émanations toxiques en cas de combustion accidentelle. Le bon réflexe, déchetterie et point de collecte spécifiques. Pour éviter ces erreurs, rapporter en déchetterie les déchets dangereux, c'est la meilleure solution, ou déposez-les dans les bornes dédiées en magasin, notamment pour les piles et batteries. Certains déchets anodins, de par leur taille, peuvent avoir de lourdes conséquences lorsqu'ils sont mal triés. Restons vigilants. Mieux vaut prendre quelques minutes pour bien trier plutôt que quelques années pour réparer les dégâts. Encadrer, top 3 des erreurs qui ont le plus d'impact. En 1, les piles et batteries à déposer obligatoirement en magasin ou en déchetterie. En 2, les bouteilles de gaz à rapporter à leur distributeur et les bouteilles de protoxyde d'azote en déchetterie. En 3, les emballages de produits dangereux à apporter en déchetterie.
Page 24. La rubrique Au cœur des communes. Les travaux en cours et à venir. En 1. Cormelles-le-Royal. Aménagement d'une piste cyclable. Dans le cadre du schéma cyclable communautaire, la communauté urbaine aménage une piste cyclable sur le boulevard de la Combe-Martin à Cormelles-le-Royal. Le projet prévoit des liaisons douces jusqu'à la coulée verte en passant par les jardins familiaux ainsi que la sécurisation du carrefour avec la rue d'If et la rue du Clos. Les travaux débuteront en novembre pour une durée de 3 mois. Montant de l'opération 390 000 € TTC, financé par la communauté urbaine et la commune de Cormelles-le-Royal. En 2. Bretteville-sur-Odon. L'aire de covoiturage s'agrandit. En réponse à la forte demande de stationnement, l'aire de covoiturage de Bretteville-sur-Odon s'agrandit. En plus des 41 places existantes, 56 places perméables vont être créées. Les accès actuels seront conservés, ainsi que les arbres présents. Enfin, un talus de terre de protection sera aménagé. Les travaux se dérouleront jusqu'en décembre. Montant de l'opération 267 000 € TTC, financé par la communauté urbaine. En 3. Troarn. Transformation en cours rue de Rouen. La rue de Rouen et ses abords font l'objet d'un important réaménagement entre la rue de Cabourg et la sortie urbanisée de la commune. Ce projet vise à apaiser la circulation sur cet axe structurant, à sécuriser les croisements et les traversées piétonnes et à améliorer les cheminements et l'accessibilité. L'organisation du stationnement sera revue et les réseaux aériens seront enfouis pour offrir un cadre de vie plus agréable. Les travaux se termineront en décembre 2025. Montant de l'opération 756 000 € TTC, financé par la communauté urbaine, la commune de Troarn, le SDEC, l'État et le département du Calvados. En 4. Caen. La place Courtonne se végétalise. Sur la partie est de la place Courtonne, le parking situé entre la rue de Bernières et le bassin Saint-Pierre sera transformé avec 1000 m² de pelouse et la plantation d'une vingtaine d'arbres pour mieux profiter du bassin. Un espace piéton et de nouvelles connexions cyclables renforceront les mobilités douces. Les travaux se dérouleront en octobre-novembre 2025 et le semis de pelouse sera réalisé au printemps 2026. Montant de l'opération 250 000 € TTC, financé par la communauté urbaine, la ville de Caen, la région Normandie et le département du Calvados. En 5. Tuému, la rue des Prés réaménagée. Pour pacifier la circulation et sécuriser les mobilités douces, la rue des Prés à Tuému fait l'objet d'un réaménagement jusqu'en décembre 2025. La chaussée sera réduite à 5 mètres avec la création d'écluses de stationnement pour limiter la vitesse. Une voie verte de 3 mètres de large au nord accueillera piétons et cyclistes, tandis qu'un trottoir aux normes PMR sera aménagé au sud. Les rues perpendiculaires, comme la rue des Jardins et la place des Acacias, seront également repensées avec une attention portée à la végétalisation et à la gestion des eaux pluviales. Montant de l'opération 1 046 000 € TTC, financé par la communauté urbaine, la commune de Tuému et Haut du Bassin Canet. En 6. Ouistreham-Rivabella, la place Lofi fait peau neuve. Lieu emblématique du front de mer, l'esplanade Alexandre Lofi fait l'objet d'un vaste réaménagement. Le projet permettra la création de nouveaux commerces et modernisera l'espace public autour du principal accès à la plage. Il prévoira aussi la mise en valeur de la statue commémorative d'Alexandre Lofi. Au cœur des activités touristiques, culturelles et estivales, l'esplanade sera alors repensée pour mieux répondre aux usages actuels et à venir. Les travaux se poursuivront jusqu'en mars 2026. Montant de l'opération 1 462 000 € TTC, financé par la communauté urbaine, la commune de Ouistreham-Rivabella et Haut du Bassin Canet. Et en 7. Bénouville, le chantier de la place de la Libération se poursuit. Après le renouvellement des réseaux souterrains, la place de la Libération à Bénouville fait l'objet d'un important réaménagement. Située à l'entrée de la zone mémorielle du débarquement, cette place est repensée pour mieux concilier circulation, mobilités actives, convivialité et mémoire.
Le projet prévoit la création de nouveaux espaces verts tout en conservant les arbres existants, la désimperméabilisation des sols, la sécurisation des cheminements, entre parenthèses accessibles au PMR, ainsi que la réorganisation du stationnement du marché et des espaces commémoratifs. Le renouvellement de l'éclairage public est également au programme. La fin des travaux est attendue courant de l'automne 2025. Montant de l'opération 658 000 euros TTC financés par la communauté urbaine, la commune de Ménouville, Haut-du-Bassin Canet, la région Normandie et le département du Calvados. Page 26, la rubrique Culture, avec 3 articles. Résidence d'éditeurs, rencontres autour de la littérature, puis la culture facile pour tous, et enfin, millénaire en musique, les échos du partage. Résidence d'éditeurs, rencontres autour de la littérature. Un projet inédit est né à la Bibli François Gindre d'Hérouville-Saint-Clair. Les résidences d'éditeurs. L'idée est de rendre plus visibles les maisons d'édition indépendantes et faire vivre autrement la littérature auprès du public. L'an dernier, la bibliothèque a reçu en résidence la jeune maison des éditions du Typhon, TYPHON, qui travaille à la fois avec des auteurs contemporains et à partir de textes d'auteurs disparus. Morgane Desard, DESARD, directrice de la bibliothèque, explique: L'année 2024 a été bâtie sur 7 cycles de rencontres avec des temps forts à destination du grand public, des ateliers et des animations. Notre idée est de créer des partenariats entre l'éditeur, les auteurs qui l'accompagnent, la bibliothèque et les acteurs du territoire. Lors des rencontres, nous présentons le travail de l'éditeur, sa vision, ses auteurs phares, et le public s'approprie le catalogue en découvrant les livres. En complément, nous organisons conférences, expositions et projections en partenariat avec le Café des Images. En parallèle, un travail a été mené avec les élèves du lycée Allende dans le cadre du dispositif franco-allemand ABIBAC, ABIBAC, avec des jeunes de la formation au métier du livre et de la papeterie Profil, PROF2ILE, et avec des étudiants en master métier du livre et de l'édition de l'Université de Caen. Chaque titre des romans présent à la Bibli a été emprunté entre 3 et 4 fois dans l'année, preuve de l'intérêt du public pour cette résidence, explique Morgane Desard. Nous allons renouveler ce projet, probablement sous l'angle de l'accompagnement autour du journalisme et de l'éducation aux médias. La culture facile pour tous. À If, les livres viennent à vous avec la Bibli-cyclette. Difficile de vous déplacer ? Que ce soit temporaire ou définitif, la bibliothèque Victor Hugo d'If a mis en place pour les habitants de la commune un service gratuit de portage de livres à domicile. Comment s'inscrire ? Contactez la bibliothèque d'If au 02 14 37 29 93 ou par courriel à bibli, ifs@camplamer.fr. Expliquez vos goûts et planifiez un rendez-vous avec les bibliothécaires qui assureront le portage à vélo. Les tout-petits s'éveillent à la culture avec Aléoup, A2LEYOOP. Promouvoir la lecture en stimulant la créativité des jeunes enfants est un objectif des bibliothèques. Dans le cadre du dispositif Première Page, en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et le département du Calvados, le projet Aléoup a été conçu avec l'artiste canet Émile Orange. Aléoup est composé de 2 modules, accompagnés de 7 tapis de jeu réalisés par l'artiste. Les enfants peuvent explorer, jouer et interagir en s'immergeant dans l'univers de la lecture et du jeu. Le dispositif peut être emprunté par les structures de la petite enfance et les bibliothèques de Caen-la-Mer. Biblio Retour. Les livres voyagent en navette. Bonne nouvelle, depuis le printemps dernier, les usagers peuvent rapporter les documents empruntés dans n'importe quelle bibliothèque des 34 du réseau partenaire. Ils sont triés à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, puis réacheminés par navette dans leur bibliothèque d'origine, facilitant ainsi l'accès à la culture pour tous. Page 27. Millénaire en musique, les échos du partage. Musique en pleine, entre parenthèses MEP, École du spectacle vivant de Caen-la-Mer, ainsi que le Conservatoire et Orchestre de Caen, ont contribué à plusieurs événements du millénaire de Caen, mettant ainsi en valeur les talents du territoire.
Guillaume Hubert, Hubert, directeur de MEP, et Franck Laurent, LAURENT, responsable du cursus art visuel de l'école, se réjouissent de cette participation. C'était vraiment notre volonté car ce projet était une opportunité extraordinaire de pouvoir mettre en application lors d'un événement tout le travail effectué par les élèves et l'ensemble des équipes. Une trentaine d'élèves de la fanfare Kid, avec cuivre et percussion, a lancé les festivités lors de l'inauguration du millénaire en mars, en jouant sur les marches du château devant 30 000 personnes. Un moment unique pour eux et leur professeur Marc Lebert, LE, plus loin BE2RE. Parallèlement, les élèves de la classe production musicale, sous la direction de Stéphane Bruscolini, Bruscolini, ont réalisé la bande-son originale de la grande fresque du millénaire en travaillant avec l'artiste B959. Cette collaboration très professionnelle, avec la mise en application de toutes les étapes techniques, a renforcé leur motivation. En mai, les 35 choristes de la chorale féminine Chœur de MEP, dirigée par Caroline Géa, ont participé à la parade opératique avec le spectacle pour chœur et orchestre Les Enfants Sauvages, créé par Michel Taïeb, TAI-EB, et Michel Chic, SCHICK. Fin juin, pour le week-end maritime, notre big band, commun avec celui du Sivom des Trois-Vallées, s'est produit le vendredi sur le magnifique voilier hollandais Morgenstern, Morgenster, sous la direction de Stéphane Lechien, Lechin, et Jocelyn Chéry, Cheri. Le samedi, 7 de nos groupes de musique actuels, accompagnés de nos élèves techniciens, ont joué devant la foule sur les quais et le dimanche, Chœur de MEP a chanté sur le vieux gréement La Recouvrance. Pour finir, comme un ultime cadeau, les choristes ont été invités pour un concert improvisé le lundi sur le Phénix. Nous avons vraiment vécu des moments magiques avec le millénaire. Le Conservatoire et Orchestre de Caen a également pris part à l'événement avec la participation des classes de cuivre et percussion au grand ensemble qui a lancé les festivités au château. Un moment exceptionnel pour Aurélien Domas Richardson, DAUMAS-RICHARDSON, directeur du Conservatoire et Orchestre de Caen. C'était un événement unique et festif et nous avons pu voir le bonheur des spectateurs. Les parents de nos élèves nous ont aussi fait un retour enthousiaste sur cette prestation. Nos élèves comédiens ont également défilé sur un char dans Caen lors de la parade opératique. Pour le week-end maritime, nous avons participé à 2 concerts en collaboration avec MEP. Là encore, un moment unique pour nos musiciens. De plus, notre ensemble de cuivre, nos élèves trompettistes, pianistes, saxophonistes et ceux du département musique ancienne ont joué en alternance sur les quais, notamment sur un 3-mâts, le Biche, devant un public enchanté. Tout ceci était une belle expérience. Plusieurs de nos concerts ont aussi été labellisés par le millénaire comme 1001 voix pour la paix, qui a eu lieu au Zénith le 7 juin et a réuni plus de 1600 spectateurs. Le mot de Marc Potier, PODTIER, vice-président en charge de la culture. La participation de MEP et du Conservatoire au millénaire illustre parfaitement notre engagement en faveur des pratiques collectives et de la rencontre entre les arts. Page 28. La rubrique Sport. Hygiène en piscine, un geste pour soi, un engagement pour tous. Quand on entre dans une piscine, on s'attend naturellement à une eau claire, propre, agréable. Pourtant, cette qualité de l'eau ne tient pas du hasard. Elle résulte d'un équilibre fragile, entretenu d'une part par les installations techniques, mais surtout par les gestes quotidiens de chacun. Loin d'être anodine, l'hygiène en piscine est un véritable acte de responsabilité collective, explique Johan Girard, Girard, chef d'équipe traitement de l'eau. Se laver correctement avant la baignade, suivre les consignes à chaque étape du parcours, ce sont autant d'actions simples qui ont un impact direct sur la santé, le confort et l'environnement. Un milieu vivant à préserver. Contrairement aux idées reçues, l'eau d'un bassin n'est pas remplacée tous les jours. Elle est filtrée, désinfectée et recyclée en continu, selon un processus technique exigeant, précise Johan. Mais ce système ne peut fonctionner efficacement que si chacun y met du sien.
En effet, le corps humain libère en permanence des éléments biologiques, sueur, sécrétions, cellules mortes, résidus de cosmétiques, etc. Une simple douche à l'eau ne suffit pas à les éliminer. Seule une douche complète avec savon permet d'en retirer jusqu'à 70%, réduisant ainsi les apports polluants dans le bassin. Le parcours du baigneur responsable. Ce parcours en 7 étapes est illustré graphiquement par un petit bonhomme que l'on suit à chaque étape. Premièrement, entrée dans l'établissement. Bienvenue, vous entrez dans un espace partagé. Deuxièmement, déchaussage. Je retire mes chaussures dans l'espace prévu. Troisièmement, vestiaire. Je me change et j'opte pour une tenue propre et adaptée. Respect des tenues de bain autorisées et port du bonnet obligatoire. Quatrièmement, sanitaire. Je prends le temps d'y passer si besoin. Cinquièmement, douche savonnée, démaquillage, savon obligatoire. Je prends une douche complète avec savon, entre parenthèses mise à disposition, zone clé, aisselle, plis, pieds, parties intimes et cheveux si possible. Sixièmement, pédiluve. Je marche lentement dans le pédiluve et je ne l'évite pas. Au stade nautique Eugène Maès, le passage par le pédiluve se fait juste avant l'entrée au vestiaire. Septièmement, bassin. Je profite de ma baignade dans les meilleures conditions. Hygiène, santé et confort, tout est lié. Des chloramines se forment lorsque le chlore utilisé pour désinfecter l'eau réagit avec l'excès de polluants. Ce sont elles qui provoquent l'odeur forte et piquante de chlore, les irritations des yeux, de la peau et des voies respiratoires, la dégradation de la qualité de l'air intérieur, l'usure prématurée des installations. Un seul geste, la douche savonnée, permet de limiter ces désagréments pour soi, pour les autres usagers et pour les agents de la piscine. Encadrer Quesaco. C'est quoi une chloramine, entre parenthèses, ou chlore combiné? Les chloramines sont des sous-produits du chlore qui se forment au contact de la sueur, de l'urine ou des cosmétiques. Elles provoquent l'odeur forte, les yeux rouges et les irritations en piscine. Mieux vaut les éviter grâce à une simple douche savonnée avant de plonger. Un levier d'action environnementale. En période de tension énergétique et de crise climatique, les gestes d'hygiène ont aussi un impact environnemental mesurable. Moins de polluants signifie moins de désinfection, donc moins de produits chimiques, des renouvellements d'eau et des vidanges plus espacés, donc moins d'énergie consommée pour le chauffage, la ventilation, la filtration. Un geste simple, une responsabilité partagée. Adopter un comportement responsable en piscine, ce n'est pas qu'une règle d'usage, c'est un engagement citoyen, pour sa santé, pour celle des autres, pour l'environnement et pour la qualité du service public. Alors, la prochaine fois que vous passez la porte d'une piscine, souvenez-vous, l'hygiène n'est pas un détail, c'est un geste essentiel. Le mot de Bruno Coutanceau, Coutanceau, rapporteur général en charge des sports. Grâce à la douche savonnée, une seule piscine peut économiser des dizaines de milliers de litres d'eau par mois, réduire de 30% sa consommation de désinfectants et diminuer son empreinte carbone de façon significative. Encadrer, le saviez-vous? Quand la mer gère 6 complexes aquatiques, le stade nautique et les piscines de la Grâce de Dieu et du Chemin Vert à Caen, la piscine Montgomery à Hérouville-Saint-Clair, le centre aquatique Sirena à Carpiquet et Aquabella à Ouistreham-Rivabella. Pour ces équipements, le budget annuel en eau, électricité, énergie et produits de traitement d'eau dépasse 3 millions d'euros. Un petit effort de tous permettrait une économie substantielle. Page 30. La rubrique Expression politique avec le groupe Agglo d'abord pour un avenir durable, puis groupe Caen-la-Mer citoyenne pour une gestion publique de l'eau à Caen-la-Mer, un enjeu majeur pour 2026. Groupe Agglo d'abord pour un avenir durable. Des budgets pour financer la transition écologique en net recul, l'assouplissement de l'objectif zéro artificialisation nette entre parenthèses ZAN, suppression des zones à faible émission entre parenthèses ZFE, suspension de ma prime rénov', arrêt de l'implantation des énergies renouvelables. Depuis quelques mois, les exemples de recul en matière d'écologie se multiplient en mettant à mal l'ambition de la France sur ce sujet.
Pour les communes, autorités organisatrices de la transition écologique dans les territoires, l'exercice n'est guère aisé de se positionner face à des injonctions parfois contradictoires et un accompagnement financier en forte diminution. En tant qu'élus, nos interrogations sont nombreuses face aux problématiques qui s'imposent à nous. Comment répondre à la nécessité de construire de nouveaux logements et de réindustrialiser nos territoires tout en préservant le foncier agricole ? Comment atteindre les nombreuses exigences réglementaires comme la loi de transition énergétique visant une réduction de 50% des consommations énergétiques des bâtiments d'ici 2050 ou la couverture d'un tiers de nos besoins énergétiques par des énergies renouvelables d'ici 2030 ? Pour autant, nous avons la certitude que nous devons nous inscrire dans cette trajectoire car engager la transition écologique et répondre aux défis climatiques, c'est préparer l'avenir des générations futures. Nos orientations s'inscrivent depuis de nombreuses années dans ce sens avec le développement d'actions impactantes. Préservation de la biodiversité, développement des mobilités, rénovation énergétique des bâtiments, gestion des déchets. Face aux enjeux climatiques, soyez assurés de l'investissement des élus de l'Agglo d'abord. Groupe Caen-la-Mer citoyenne. Pour une gestion publique de l'eau à Caen-la-Mer, un enjeu majeur pour 2026. Le syndicat Eau du bassin canet, géré par Caen-la-Mer, a confié jusqu'en 2029 la gestion de l'eau à la compagnie Eau de Normandie, filiale de Suez. La question de reprendre en main ce service se pose donc maintenant. Pour nous, la réponse s'impose. Nous devons créer un service public de l'eau. L'eau est notre bien commun, elle n'est pas un bien marchand et sa gestion ne doit pas être source de profit. Elle ne peut correspondre durablement à des intérêts privés car le modèle économique des entreprises commerciales qui gèrent l'eau repose sur sa consommation, en contradiction totale avec l'exigence de sobriété et d'économie d'une ressource de plus en plus menacée et donc de plus en plus rare et plus chère. C'est donc à la collectivité, c'est-à-dire Caen-la-Mer, d'assumer le discours de sobriété, mais aussi de solidarité et de préservation de nos ressources. La seule réponse possible à ces défis est donc politique et non technique. Ce vrai projet de société va à l'encontre de la société de marché, avec ses dérives et ses défaillances, et repose sur des axes forts. La solidarité pour garantir à tous l'accès à ce bien vital qu'est l'eau potable par une tarification adaptée aux moyens de chaque foyer, avec notamment la gratuité des premiers mètres cubes d'eau indispensables à une vie digne. Les actions sur le long terme visant à la sobriété de la consommation et surtout la préservation des ressources en eau. Ceci suppose un accompagnement par l'Agence de l'eau des agriculteurs vers des productions moins utilisatrices de produits contaminants. C'est réduire les pollutions à la source plutôt que la course aux solutions techniques toujours plus chères pour traiter les eaux polluées. De très nombreuses collectivités ont mis en place ce service public avec succès. 2 ans seront nécessaires pour une parfaite connaissance des dispositifs et des coûts, ce qui n'est pas possible avec un prestataire privé. Il faudra aussi évaluer et comparer les différents modes de gestion publique de l'eau, entre parenthèses régie publique ou plutôt société publique locale, organiser la mutualisation des moyens et garantir la situation des employés des prestataires privés, obligatoirement repris par la collectivité. Enfin, ces 2 ans seront indispensables pour exposer à tous les habitants de l'agglomération les enjeux de ce nouveau service public de l'eau. L'eau est un sujet quotidien et populaire, trop souvent confisqué par les grandes entreprises du secteur, au prétexte qu'elles seules auraient la capacité technique de bien faire. Les expériences des collectivités, entre parenthèses Paris, Cherbourg, Rennes, Grenoble, Bordeaux ou encore Nice, qui ont sauté le pas, révèlent que c'est faux. Il est donc essentiel que les citoyens usagers et payeurs soient acteurs de cette politique et donc informés, comme à Lyon ou Grenoble. Dans ces villes, les associations de consommateurs, des membres de la société civile, sont associés aux décisions sur la gestion de l'eau. En 2026, cette question sera posée lors des élections municipales. Réfléchissons-y dès maintenant. Page 31. La rubrique Portrait. Gestion des aires d'accueil des gens du voyage, un métier méconnu. La gestion des aires d'accueil des gens du voyage fait partie des compétences de la communauté urbaine. Toutefois, c'est une mission moins connue du grand public. Rencontre avec des agents de l'équipe pour en parler. Daniel Hérivel, Herivel, chef du service logement social et gens du voyage, détaille les équipements. Nous gérons sur le territoire 8 aires permanentes d'accueil qui proposent toute l'année 97 emplacements.
Ces terrains sont équipés de toilettes et de douches individuelles et d'un module avec eau, électricité et évier pour cuisiner et installer un lave-linge. À cela, il faut ajouter une aire de grand passage de 200 places et une aire de petit passage de 50 places. Nous travaillons régulièrement avec les autres communautés de communes du Calvados pour la formation des agents et pour harmoniser nos missions et nos tarifs. Nous étudions également les projets de création de nouveaux terrains. Une aire sur la commune de Tuému est en projet et devrait ouvrir fin 2026. Elle offrira 8 emplacements et accueillera les voyageurs hippomobiles grâce à un pâturage. Quand la maire met tout en œuvre pour agir avec réactivité et dans la limite de ses compétences face aux arrivées imprévues des gens du voyage, en sachant combien ce sujet peut être délicat et source de préoccupation à la fois pour les habitants et pour les communes concernées. Jean-Claude, responsable de l'équipe Gens du voyage, témoigne des missions au quotidien. Notre équipe est composée de 5 gestionnaires polyvalents et de 2 agents d'entretien. L'été, une personne supplémentaire nous aide car les gens du voyage participent à des missions, des grands rassemblements, se déplacent et cela génère plus d'activités. Tout au long de l'année, nous gérons les aires permanentes 6 jours sur 7. Il s'agit de s'occuper des arrivées et départs des voyageurs, de nettoyer les lieux, de faire les petits travaux de réparation et d'entretenir les espaces verts. Les gestionnaires vont aussi sur place percevoir les redevances d'occupation, d'eau et d'électricité. En cas de problème, je viens dialoguer. Je suis à l'écoute tout en étant ferme sur le respect du règlement pour trouver des solutions. Pendant l'été, lors des rassemblements sur le terrain de grand passage, nous anticipons les arrivées dès que nous pouvons, entretenons les espaces verts, percevons la redevance d'occupation et installons la benne pour les poubelles. Lorsque les groupes partent, nous vérifions l'état du terrain, nous récupérons la benne et nettoyons. Je m'occupe également d'organiser la collecte des ordures ménagères en cas d'installation sans autorisation sur les 48 communes afin que cela corresponde à une tournée de ramassage pour optimiser les coûts. Nous travaillons aussi en partenariat avec Soliha, S-O-L-I-H-A, médiateur départemental qui assure un rôle de veille et facilite la mise en œuvre de solutions entre les élus et les gens du voyage, surtout lorsque des groupes de voyageurs s'installent dans une commune sans prévenir en période estivale. En photo, l'équipe d'agents en charge de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Page 32. En dernière de couverture, une affiche. C'est une grande photo où l'on voit une jeune femme souriante qui se tient devant une camionnette Twistoflex. Inscrit sur l'affiche « Twistoflex, la mobilité flexible » sur réservation. 3 petits macarons en bas de l'affiche. Le premier, nouveau, Season Flex. Le second, 35 communes. Le troisième, trajet sur mesure. Un encadré en bleu, en bas de l'affiche, réservé sur l'appli Flex, sur twisto.fr ou au 02 31 15 55 55. Et enfin, découvrez toutes les communes sur twisto.fr. Fin de la lecture de Quand la mer magazine numéro 63 de septembre 2025.